Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes et nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans ce webinaire qui vous est apporté par le chant francophone de l'Église wesleyenne. Nous saluons nos amis qui nous suivent sur YouTube. Nous sommes live sur YouTube et nous avons le plaisir de savoir que vous êtes avec nous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et merci aux différents leaders des églises wesleyennes qui sont déjà là pour participer à ce webinaire. Je vais passer la parole à Pasteur Carl, mais permettez-moi que je donne juste, que je fasse une mise en contexte. Le sujet qui nous réunit ce soir s'intitule Engagement social et témoignage chrétien au sein de la communauté. Perspective wesleyenne. Si toutefois vous avez ce livret, donc il y a pas mal d'informations qu'on a mis sur le papier pour permettre que ce webinaire se passe très bien peut-être. Et tout à l'heure, Pasteur Carl pourrait ajouter quelque chose. Donc, chers ouvrières, ce webinaire qui sera animé par le révérend docteur Dieudonné Dambèche, et Pasteur Carl peut-être nous en dira davantage concernant notre conférencier. Nous allons explorer avec notre invité comment l'engagement social et le témoignage chrétien s'articulent de la perspective wesleyenne. C'est un webinaire qui met en lumière l'équilibre entre la foi vécue, la justice sociale et le service communautaire, trois dimensions inséparables de la vocation des ouvriers wesleyens dans nos contextes francophones. L'objectif de ce webinaire, c'est de permettre aux participants de redécouvrir, à la lumière de la tradition wesleyenne, le lien organique entre la foi personnelle, l'action sociale et le témoignage chrétien dans la communauté et d'identifier des pistes concrètes pour l'incarner dans leur église locale. Un sujet passionnant, palpitant, qui sera débattu par un serviteur de Dieu d'expérience, quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur, un modèle de leader serviteur. Nous avons le plaisir de passer la place au directeur du chant francophone de l'Église wesleyenne, le révérend Carl Paul-Gilles, qui va nous introduire. Merci beaucoup. Je m'excuse, merci beaucoup, Wendell. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui. Merci d'une façon spéciale à chacun et à chacune pour avoir pris le temps de venir et je pense qu'il va y avoir d'autres personnes. En attendant, je vais vous demander si c'est possible, euh, lorsque vous ne parlez pas, si vous pouvez vous mettre sur mode silence, sur mute, et ça va aider à ce que tout le monde puisse bien entendre ce qui se passe. Alors, encore une fois, bienvenue dans ce webinaire. Je remercie d'une façon spéciale Pasteur Révérend Dieudonné Dambèche, celui qui va nous apporter la conférence d'aujourd'hui. Euh, Notre révérend docteur Dieudonné Dambèche, c'est le surintendant national de l'Église wesleyenne à la RDC. Et c'est vraiment un collègue qui ajoute beaucoup à la région francophone. C'est grâce à la RDC, si je me permets, qu'aujourd'hui, nous avons la chance de commencer le ministère wesleyen dans plusieurs des pays, des pays francophones de l'Afrique. Alors, un grand merci à tous les leaders de la RDC, en particulier le révérend docteur Dieudonné Dambèche. Je remercie aussi notre frère missionnaire Étienne, Wendell Étienne, celui qui a mis ensemble ces webinaires. C'est lui qui a vraiment euh,
mis ensemble toutes ces planifications, d'avoir ces formations en ligne. Et aujourd'hui, si nous pouvons avoir ce webinaire en live, c'est grâce à lui. Alors, un merci spécial à notre missionnaire Wendell pour ce grand travail qu'il fait dans la communauté francophone. Euh, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je veux juste remercier tous ceux qui participent et je veux vous encourager non seulement à participer dans le webinaire, mais aussi à mettre en application ce que nous apprenons ensemble pour non seulement l'avancement du royaume du Seigneur, mais aussi pour votre communauté, pour que le Seigneur soit reconnu dans votre communauté comme un Dieu qui agit à travers ces gens. Alors, sans plus tarder, je vais passer le micro à notre révérend Dieudonné Dambel. Je veux prier juste avant et puis après ça, je lui passe le micro. Alors, prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette belle opportunité que nous avons aujourd'hui d'être ensemble en ligne pour écouter ce que tu nous as enseigné, ce que tu as à nous enseigner à travers notre révérend Dieudonné Dambège. Déjà, nous te demandons de le remplir de ton esprit, de vraiment l'inspirer et de lui donner tout ce qui est nécessaire pour nous, Seigneur, pour chacun de nous, selon nos besoins pour que nous puissions bien te refléter et refléter ta lumière dans nos communautés. Alors nous te prions, s'il te plaît, de nous diriger, de nous accompagner, permets que tout se passe bien dans ce webinaire et que ton nom soit glorifié dans ce que nous faisons aujourd'hui. Nous te demandons tout ceci dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors nous passons le micro maintenant au révérend Dr. Dieudonné Dambège. Merci. Merci, merci vraiment pour cet honneur, cette grâce reçue de la part du Seigneur. Merci aussi pour cette organisation. Bonsoir, bonjour, bon après-midi selon là où vous êtes. Notre sujet, notre thème s'intitule l'engagement social et témoignage chrétien au sein de la communauté Perspective Wesleyenne. Je vais développer 8 points. Le huitième point, ça sera ma conclusion. Je vais commencer avec la problématique. Le deuxième point sera le fondement biblique et théologique de l'engagement social. Je parlerai de la perspective wesleyenne, des formes concrètes d'engagement dans la communauté, les stratégies d'engagement, le défi et limites, l'engagement social chrétien aujourd'hui dans la région francophone et je terminerai par la conclusion. Je vais commencer avec le premier point qui est la problématique. Permettez-moi de commencer par des questions simples mais profondes. Comment un chrétien peut-il témoigner de sa foi au-delà des paroles dans la société? Quelle est la place de l'engagement social dans la vie spirituelle? Peut-on vraiment être chrétien sans impacter positivement la vie des autres? Peut-on être chrétien sans aider les autres? Dans un quartier de Kinshasa, une femme allait régulièrement à l'église. Elle priait beaucoup, elle chantait dans la chorale, mais juste à côté de sa maison, une voisine qui était veuve, elle était dans la souffrance, ses enfants manquaient de la nourriture. Mais un jour, elle a eu de la visite des mamans de son église. Elles ont remarqué que sa voisine avait beaucoup de problèmes. L'une d'elles lui a demandé si elle partageait de la nourriture avec sa voisine. Elle a répondu non. Les mamans de l'église lui ont dit, ta foi sert à quoi si ta voisine souffre de faim pendant que toi tu en as? Et tu ne sais pas partager avec elle ce que tu as. Et cette dame était bouleversée. Dès ce jour-là, elle a commencé à partager la nourriture, aider les enfants de la voisine. Et toute la cour a commencé à dire, voilà la chrétienne,
la vraie chrétienne. Voilà une vraie chrétienne. Bien-aimé, la foi doit se faire voir. La foi doit se faire vivre. Ça, c'est vraiment important. Martin Luther disait, la foi est une réalité vivante, active et puissante. Il est impossible qu'elle ne produise pas continuellement de bonnes œuvres. La foi authentique se manifeste forcément par des actions. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient, beaucoup chantent, mais peu agissent dans la société. Le monde n'a pas seulement besoin de chrétiens qui parlent, mais de chrétiens qui vivent ce qu'ils croient. Alors, la foi doit-elle rester dans l'Église ou sortir dans la communauté? La foi doit-elle se limiter à l'Église ou s'exprimer aussi dans la société? La foi est-elle faite pour rester dans l'Église ou pour rayonner la communauté? La foi doit-elle être privée dans l'Église ou visible dans la communauté? Faut-il vivre sa foi ou la partager avec le monde extérieur à l'Église? La foi doit-elle rester enfermée derrière les murs de l'Église ou franchir ces barrières pour aller dans la communauté? Comme le disait John Wesley, il n'y a pas de sainteté sans sainteté sociale. La vraie question est, avons-nous un impact visible? Dans la pensée de John Wesley, il n'existe pas de sainteté isolée. Il affirmait, il n'y a pas de sainteté qui ne soit sociale. Nous voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 36, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ce passage parle de l'importance de prendre soin des autres et de montrer de la compassion. Autrement dit, une foi authentique ne peut rester enfermée dans les murs d'un temple. Une vraie foi ne peut pas rester seulement à l'intérieur d'une église. Elle doit être vivante et aller au-delà des murs de l'église. La foi doit se faire voir dans nos actions quotidiennes et dans nos comportements. Une vraie foi, elle déborde. Une vraie foi, elle se voit. Une vraie foi, elle transforme. Et une vraie foi, elle est vécue. La relation avec Dieu ne se limite pas seulement à la prière, à la lecture de la Bible ou à la vie intérieure. Une vraie sainteté se manifeste aussi dans les relations avec les autres. Mon deuxième point, je vais parler du fondement biblique et théologique de l'engagement social. Je commencerai par le fondement biblique de l'engagement social. Le fondement biblique de l'engagement social est au cœur de la foi chrétienne. L'engagement envers autrui n'est pas une option, mais une nécessité pour tout croyant. À travers les enseignements de Jésus et les réflexions de John Wesley, nous pouvons voir comment l'amour du prochain et l'action concrète sont indissociables dans la vie chrétienne. Parce que nous parlons des fondements bibliques de l'engagement social, je parlerai de l'amour du prochain, qui est même le cœur de la foi. Jésus nous enseigne dans Matthieu 22, 37 à 39, que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et haïr le prochain qui est à côté de nous. L'apôtre Paul renforce cette idée dans 1 Jean 3, le verset 18, en précisant que cet amour doit être visible et pratique. Aimer, ce n'est pas parler, ce n'est pas la bouche. Aimer, c'est agir. Augustin d'Hippone, il dit, aime et fais ce que tu veux. L'idée, c'est quoi derrière cette pensée d'Augustin? C'est l'amour véritable. L'amour véritable oriente toutes les actions
vers le bien. John Wesley affirme, lui aussi, il dit, il n'y a pas de sainteté qui ne soit sociale. Cela signifie que la véritable vie chrétienne se manifeste par des actes concrets envers les autres. La foi doit produire des actes d'amour. Aimer Dieu implique nécessairement d'aimer son prochain, de pratiquer la justice, la compassion et le service. La sainteté se traduit alors par des actions telles que aider le pauvre, la solidarité, la justice sociale, la miséricorde envers les autres. John Wesley souligne que la vie chrétienne est communautaire et la vie chrétienne doit être communautaire. La croissance spirituelle se vit dans la communauté, que ce soit à travers l'Église, le groupe de prière ou l'entraide fraternelle. Le croyant ne grandit pas seul, mais en communion avec les autres. Nous voyons que Jésus lui-même, c'est lui le modèle d'engagement social. Jésus, si nous lisons dans le livre de Luc 4, le verset 18 à 19, il révèle que sa mission concerne particulièrement les pauvres, les opprimés, les exclus, ceux qui sont rejetés. Il agit concrètement en guérissant, en nourrissant, en libérant ceux qui sont dans le besoin. Dans Matthieu 25, le verset 35 à 40, il va plus loin. Il affirme que servir les nécessiteux, c'est servir Christ lui-même. Cela souligne l'importance de l'engagement social dans la vie chrétienne. Thomas d'Aquin disait, la charité est la forme de toutes les vertus. Cela signifie que l'amour actif donne vie à toute la sainteté chrétienne. Pour John Wesley, cela signifie que la foi doit se traduire par des œuvres de miséricorde. Aider les autres fait partie intégrante de la vie chrétienne. Notre engagement social n'est pas seulement un acte de générosité, mais une expression vivante de notre foi en Christ. En nous engageant activement auprès des autres, nous manifestons l'amour de Dieu. Nous manifestons cet amour que Dieu nous a donné et nous vivons pleinement notre vocation de disciples. Fondement théologique de l'engagement social. Ici, nous devons comprendre que le racine biblique et théologique de notre engagement envers autrui est essentiel pour vivre notre foi de manière authentique. Ainsi, trois grands principes soulignent l'importance de l'engagement social dans la vie chrétienne, à savoir, nous avons la justice de Dieu, le salut intégral apporté par Jésus-Christ, le rôle transformateur de l'Église dans la société. Parce que nous parlons du fondement théologique de l'engagement social, le point fondamental, qui est le premier point, Dieu, c'est un Dieu de justice. Il est fondamental de reconnaître que Dieu se tient du côté des pauvres. Dieu se tient du côté des opprimés. Dieu se tient du côté des vulnérables. Dans les Écritures, nous voyons que la justice de Dieu est au cœur du caractère même de Dieu lui-même. Ainsi, s'engager pour la justice, c'est refléter le caractère de Dieu. Cet engagement nous appelle à défendre ceux qui sont marginalisés et à travailler pour un monde plus équitable. En tant que chrétiens, en tant que croyants, il est de notre responsabilité de nous lever pour ceux qui n'ont pas de voix et de promouvoir la justice dans toutes ses formes. Jésus, c'est lui qui apporte un salut intégral. Lorsque nous regardons le ministère de Jésus, il n'apporte pas seulement un salut spirituel. Jésus, il guérit, il libère, il restaure toute la personne, le corps, l'âme et son esprit. Pas seulement une seule partie, mais il restaure l'âme, mais aussi le corps et l'esprit.
Ainsi, l'évangile transforme la vie spirituelle et sociale. Le message du Christ ne se limite pas à la vie après la mort, mais touche également les réalités quotidiennes de la vie. En pratiquant l'amour et la compassion, nous participons à cette œuvre de transformation que Jésus a initiée. Notre engagement social devient alors une extension de l'Évangile, visant à apporter guérison et restauration dans notre monde. L'Église est donc appelée à transformer la société. L'Église a un rôle crucial, un rôle important à jouer dans cette dynamique. Elle est décrite dans les Écritures comme le sel de la terre et la lumière du monde. Ainsi, l'Église doit agir concrètement dans le monde. Cela signifie qu'elle ne peut pas se contenter d'être une institution religieuse isolée, mais doit être un agent de changement et de transformation dans la société. Cela implique de s'engager dans les actions qui encouragent la justice, la paix, la réconciliation, tout en étant un exemple vivant de l'amour de Christ. John Wesley ne prêchait pas seulement la conversion personnelle. Il visitait le prisonnier. Il aidait le pauvre. Il dénonçait l'esclavage. Il organisait des œuvres sociales. Nous voyons dans ces trois principes, à savoir le caractère juste de Dieu, le salut intégral de Jésus et la mission transformante de l'Église, nous incitent à un engagement social actif et réfléchi. En intégrant ces fondements théologiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons devenir des instruments de changement dans notre communauté, reflétant ainsi la lumière de l'Évangile dans un monde qui en a tant besoin. Je peux donner un témoignage d'une église à Kinshasa. Un enfant ne pouvait pas aller à l'école. Ses parents étaient en difficulté. Un membre de l'église a décidé de prendre en charge le frais scolaire de cet enfant. Et quand les autres ont vu, ils ont suivi l'exemple. Et le résultat, c'était quoi? L'enfant a continué ses études. Aujourd'hui, cet enfant a réussi. Il a obtenu son diplôme. Quel est le message que nous pouvons donner dans cet exemple? La foi n'est pas seulement la prière. La foi, elle agit et change. La foi doit agir et doit changer de vie et même des communautés. Le salut doit produire des actes visibles. La foi véritable se voit dans les actions. Comme le souligne John Wesley, le christianisme est essentiellement une religion sociale. Donc, une foi authentique agit dans la société. La sanctification est sociale. Pour John Wesley, il n'y a pas de sainteté qui ne soit sociale. La sainteté est donc liée à nos relations avec les autres et à notre engagement dans la société. La sainteté chrétienne ne peut pas être vécue de manière isolée ou uniquement individuelle. Je dirais que la sainteté chrétienne n'est pas égoïste. La sainteté dépasse la piété personnelle. La sainteté n'est pas seulement une affaire personnelle. Elle se manifeste aussi par nos actions et notre comportement envers les autres. Être vraiment saint, c'est agir pour le bien des autres et faire une différence dans le monde. Dans la pensée wesleyenne, cela signifie que la sanctification personnelle et la transformation sociale sont liées. La sainteté authentique produit une influence positive dans la société. Encore, John Wesley dit, faites tout le bien que vous pouvez par tout le moyen que vous pouvez. Cela signifie aimer Dieu, servir activement les autres. La foi chrétienne véritable produit un engagement concret dans la société. Servir les autres, nous devons savoir que c'est servir Dieu. Aimer en acte, c'est aussi vivre l'évangile. S'engager socialement,
c'est manifester la sainteté. Je passe à mon troisième point, la perspective wesleyenne. Ici, je dirais que la foi et l'action, ce sont deux actes inséparables. La perspective wesleyenne souligne l'indissociabilité entre la foi et l'action. Pour John Wesley, la sainteté personnelle et sociale est au cœur de l'engagement social. Je vais devoir expliquer ce que c'est la sainteté personnelle et ce que c'est la sainteté sociale. Parce que nous parlons de la sainteté personnelle et de la sainteté sociale, ce sont deux dimensions complémentaires de la vie morale et spirituelle, surtout dans les traditions religieuses comme le christianisme. John Wesley propose une vision intégrale de la sainteté, rejetant toute séparation entre la vie intérieure et l'engagement extérieur. Donc, il n'y a pas de séparation entre une vie intérieure et un engagement extérieur. Pour lui, la foi authentique ne se limite pas à une expérience spirituelle privée. Donc, la vraie foi ne reste pas seulement dans le cœur ou dans la vie personnelle. La vraie foi, ce n'est pas seulement prier. La vraie foi, ce n'est pas seulement croire intérieurement ou vivre une expérience avec Dieu en privé. Mais la vraie foi se concrétise par la transformation de la vie personnelle. La foi authentique se voit aussi dans une vie concrète, dans les actions, les relations et l'engagement vers les autres. Si ta foi est vraie, elle se voit dans ce que tu fais pour les autres. Pas seulement dans ce que tu ressens ou tu crois intérieurement. Je vais maintenant entrer en profondeur je vais commencer par expliquer ce que c'est la sainteté personnelle ou ce qu'on appelle la sainteté du cœur ou la dimension personnelle de la sainteté. La sainteté personnelle, c'est quoi? C'est la transformation intérieure de l'individu. Elle concerne ta relation avec Dieu et ton propre comportement. Elle passe par la prière, la foi et la conversion intérieure. Elle implique de vivre selon des valeurs comme l'amour, la patience, l'humilité, la vérité, l'intégrité. Elle demande un effort personnel pour éviter le mal et faire le bien au quotidien. Donc, nous pouvons dire que la sainteté personnelle, c'est devenir une personne droite, une personne proche même de Dieu dans la vie privée et intérieure. Nous pouvons dire aussi que la sainteté personnelle implique une vie de piété, marquée par la prière, la discipline spirituelle. La sainteté personnelle implique une obéissance concrète à la parole de Dieu. La sainteté personnelle implique une conformité progressive au caractère du Christ. Nous devons avoir le caractère du Christ en nous. La sainteté personnelle, elle renvoie à la conversion du cœur, à la purification des pensées et des intentions, à la vie de prière, de méditation et discipline spirituelle, à la recherche d'une vie conforme à la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est une relation verticale, l'homme avec Dieu. C'est dans cette perspective, la sainteté est une œuvre intérieure de la grâce, une restauration de l'image de Dieu en l'homme. C'est une quête de pureté morale et spirituelle. Exemple, vivre dans l'intégrité, éviter le péché, cultiver l'humilité, la foi et l'amour sincère. Je vais expliquer aussi ce que c'est la sainteté sociale, ou ce que j'appelle la sainteté engagée, ou la dimension sociale de la sainteté. La sainteté sociale, quant à elle, exprime la foi dans les relations humaines et dans la société.
Elle concerne la manière dont une personne vit sa foi ou ses valeurs dans la société. Elle se manifeste dans les relations avec les autres. Exemple, la justice, la solidarité, le respect, le pardon. Elle pousse à agir pour le bien commun. Exemple, aider les pauvres, défendre les opprimés, promouvoir la paix. Elle montre que la foi ne reste pas seulement personnelle, mais a un impact sur le monde. La sainteté sociale, nous pouvons dire, elle se manifeste par l'amour du prochain, la justice sociale, la solidarité et le service, l'engagement envers le pauvre, le marginalisé et les opprimés. La sainteté sociale, c'est une relation horizontale, l'homme avec les autres. Pour Wesley, il est clair qu'il n'y a pas de sainteté qui ne soit sociale. Cela signifie que la foi ne peut pas rester privée ou intérieure. Elle doit se produire par des actes visibles. La foi doit se voir. La foi doit se manifester. La foi doit être visible. Exemple, aider les nécessiteux. Lutter contre l'injustice. Vivre le pardon. Promouvoir la paix. Je dirais que la sainteté sociale, c'est vivre ses valeurs de manière visible et bénéfique pour les autres et la société. Alors, parce que nous parlons de la sainteté personnelle et la sainteté sociale, quelle relation y a-t-il entre la sainteté personnelle et la sainteté sociale? Les deux dimensions sont inséparables. Ça, c'est capital. La sainteté personnelle alimente la sainteté sociale. Exemple, on agit bien parce qu'on est transformé intérieurement. Et la sainteté sociale prouve la sainteté personnelle. La transformation intérieure doit être visible. Une sainteté uniquement personnelle risque de devenir individualiste et stérile. Et une sainteté uniquement sociale risque de devenir activisme sans fondement spirituel. Alors, quelle différence essentielle y a-t-il entre la sainteté personnelle et la sainteté sociale? Premièrement, nous voyons dans la sainteté personnelle, il y a l'aspect intérieur, il y a l'aspect individuel. Et dans la sainteté sociale, il y a l'aspect extérieur, il y a l'aspect relationnel et aussi il y a l'aspect collectif. La sainteté personnelle, je résume, c'est être transformé devant Dieu. Et la sainteté sociale, c'est vivre cette transformation devant les hommes. John Wesley dit, il n'y a pas de sainteté sans sainteté sociale. Cela signifie, on ne peut pas être vraiment saint en restant isolé. Et la vraie relation avec Dieu se voit dans la manière dont on traite les autres. Wesley, il refuse le christianisme individualiste et affirme que le christianisme est essentiellement une religion sociale. Cela signifie que la foi chrétienne est relationnelle et doit se vivre en communauté et dans la société. Elle appelle à une responsabilité envers autrui. Concrètement, cela se traduit par la lutte contre les injustices, comme l'opposition à l'esclavage, l'aide aux pauvres et aux marginalisés, l'amélioration des conditions de vie à travers l'éducation, la santé et la dignité humaine. Ainsi, la sainteté personnelle transforme le cœur et la sainteté sociale transforme la manière de vivre avec les autres. Les deux vont toujours ensemble. Une foi authentique change la personne et impacte la société. John Wesley critique une foi théorique ou inactive. Il souligne qu'une foi sans engagement est incomplète et que l'inaction sociale constitue donc une contradiction à l'Évangile.
Dans cette perspective, la sainteté devient visible à travers les actes, incarnée dans le monde réel, transformatrice, agissant sur la société. Parlant des perspectives wesleyennes, nous pouvons parler de moyens de grâce chez John Wesley. John Wesley développe une théorie des moyens de grâce qui intègre à la fois la piété personnelle et l'engagement social. Parmi les moyens de grâce chez John Wesley, nous voyons, il y a les moyens de grâce qu'on appelle classiques, la piété. Ce moyen concerne notre relation directe avec Dieu et inclut, nous voyons dans ce moyen la prière, la lecture de la parole de Dieu, la méditation, la sainte communion qui nous permet de participer à la grâce divine à travers le sacrement. Ces pratiques ont pour but l'édification personnelle, l'enracinement dans la foi, la croissance dans la sainteté. Et nous voyons aussi les œuvres de miséricorde. Il y a la dimension sociale du moyen de grâce. John Wesley intègre également les actions sociales comme véritable moyen de grâce. Et là-dedans, il inclut l'aide aux pauvres, la visite de malades, le soutien aux prisonniers, la prise en charge des exclus. Et le troisième moyen de grâce, c'est une dynamique de croissance spirituelle intégrale. Pour Wesley, il est essentiel que la prière soit accompagnée d'un engagement social, sans quoi elle devient stérile. De même, l'action sociale sans vie spirituelle demeure superficielle. Ainsi, John Wesley nous appelle à une dynamique de croissance spirituelle intégrale où la foi et l'action se nourrissent mutuellement. Le quatrième point, je vais parler de formes concrètes d'engagement dans la communauté. Parlant des formes concrètes d'engagement chrétien au sein de la communauté, qui se manifestent à travers des actions tangibles en faveur de la responsabilité sociale, de la justice et du témoignage de vie, cet engagement ne se limite pas à des actes ponctuels, mais s'ancre profondément dans la foi chrétienne, appelant chaque croyant à agir avec compassion, à défendre la justice et à vivre de manière cohérente avec les valeurs de l'Évangile. Et dans ces fondements, dans les formes concrètes de l'engagement dans la communauté, nous voyons il y a l'aide sociale, qui est cette première expression de l'engagement chrétien, qui vise à répondre aux besoins immédiats des personnes qui sont vulnérables. Et quand nous parlons de l'aide sociale, nous pouvons là-dedans inclure, par exemple, le soutien aux démunis, l'aide accordée aux veuves, des actions caritatives ou des visites aux malades, ou même des personnes âgées. Nous pouvons là-dedans mettre aussi des parents, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont rejeté leurs parents parce qu'ils sont des sorciers, surtout sous d'autres cieux. Et nous parlons de la justice sociale. Au-delà de l'assistance, l'engagement chrétien doit également s'attaquer au système d'injustice. Cela inclut la lutte contre l'oppression et la défense de personnes marginalisées. L'exemple donc de John Wesley, qui s'est opposé à l'esclavage, montre que la foi chrétienne implique une critique des structures injustes, faisant de la justice sociale une exigence morale de l'Évangile et une responsabilité collective. Et nous avons aussi le témoignage par le style de vie. Enfin, l'engagement chrétien se manifeste par la cohérence entre ce que nous pouvons dire et les actes que nous posons. L'intégrité, l'amour dans les relations quotidiennes, le service sont vraiment essentiels. En vivant de manière authentique, le croyant devient un témoin vivant de l'Évangile, comme l'indique Matthieu
15, le verset 16, invitant les autres à reconnaître Dieu à travers sa lumière. Cet engagement global qui allie aide sociale, justice et témoignage est fondamental pour construire une société plus juste et pleine d'amour. Je vais donner un témoignage. Un chrétien travaillait dans un service administratif. On lui proposait régulièrement des pots de vin, mais il refusait. Ses collègues disaient, mais celui-là, il est compliqué. Mais plus tard, un responsable l'a remarqué. Et finalement, il lui a accordé un poste de confiance. Quel est le message que je peux donner dans cet exemple? L'honnêteté est un témoignage puissant. Le 5e point, c'est la stratégie d'engagement. Je vais parler des stratégies d'engagement. Lors de notre engagement dans la communauté, plusieurs stratégies peuvent guider notre action. La première stratégie, ici je vois l'approche relationnelle. Tout commence par les relations humaines. Il est essentiel d'être proche des gens, d'écouter leurs besoins et de créer des liens authentiques. Jésus lui-même nous montre l'exemple en allant vers les personnes. La deuxième stratégie, c'est l'approche holistique que j'ai appelée l'approche wesleyenne. Nous devons considérer l'homme dans sa globalité. Donc, le corps, l'âme et l'esprit. Cela signifie qu'il faut combiner l'aide matérielle avec un message spirituel. Nous n'allons pas seulement nous limiter à donner, à aider avec le matériel, nous devons aussi parler. Nous devons aussi prêcher, nous devons aussi enseigner. Nous devons aussi donner le message spirituel. La foi doit se traduire en action concrète. Troisième approche, c'est l'approche communautaire. L'engagement se vit ensemble. Cela implique de travailler en équipe, que ce soit au sein de l'Église ou des groupes. Et le quatrième approche, c'est l'approche progressive. L'action doit commencer à petite échelle et grandir au fur et à mesure. Et tout commence toujours dans la maison, dans la famille. On commence par la famille, le quartier, puis on arrive à élargir la communauté. Ces stratégies d'engagement nous aident à agir de manière efficace et réfléchie au service des autres, tout en maintenant une connexion authentique et solidaire. Le 6e point, le défi et les limites. Dans le cadre de notre réflexion sur l'engagement social et le témoignage chrétien au sein de la communauté, il est crucial de reconnaître certains défis et limites qui peuvent entraver nos efforts. Premièrement, l'activisme sans spiritualité. On a vu c'est un engagement spirituel qui est superficiel, une action spirituelle extérieure, sans profondeur intérieure. Des gens qui ont occupé, par exemple, des postes dans l'Église, des prédicateurs ou certains frères qui travaillent dans l'Église. Vous les voyez vraiment assidus à l'Église, vous les voyez vraiment engagés, mais au fond de son cœur, il n'y a pas de spiritualité. Il y a l'hypocrisie. Ici, c'est prétendre être ce qu'on n'est pas. Certains peuvent être tentés d'agir uniquement pour être vus. Ce qui nuit à l'authenticité de notre témoignage, c'est la plupart des cas aujourd'hui des prédicateurs. On se cafouille la chair parce qu'on veut se faire voir. Mais au-dedans de soi, il n'y a pas de spiritualité. Le rejet social, enfin, nous devons faire face au rejet social qui peut se manifester par l'incompréhension des autres et par une résistance culturelle et sociale à notre message. Cela peut rendre difficile l'acceptation de notre engagement et de notre témoignage au sein de la communauté. Ces défis
nous rappelle l'importance d'une approche équilibrée et spirituelle dans notre engagement social. Le 7e point, l'engagement social chrétien aujourd'hui dans la région francophone. Aujourd'hui encore, l'Église est appelée à être une voix prophétique dans la région francophone, une main secourable, une présence consolatrice, un acteur de transformation. C'est là l'Église wesleyenne doit être dans la région francophone, un acteur de transformation. Une Église qui prie sans aimer ment. Et une Église qui aime sans annoncer s'épuise. Mais une Église qui prie, annonce et sert, transforme sa communauté. Donc, face aux défis comme la pauvreté, les tensions sociales, la réponse de la région wesleyenne francophone est concrète. Former des communautés qui accueillent sans exclure, aimer sans condition, servir sans calcul, annoncer Christ avec vérité. Ça, c'est très capital. Comme le disait encore John Wesley lui-même, faites tout le bien que vous pouvez, par tout le moyen possible, à toutes les personnes possibles, aussi longtemps que vous le pouvez. La perspective wesleyenne nous rappelle une vérité simple, mais exigeante. Être une église proche de gens. L'église wesleyenne dans la région francophone doit être une église proche des gens, active dans l'amour et fidèle au message du Christ. C'est une foi vivante, incarnée et transformante. Pour l'individu comme pour la société, l'engagement social n'est pas une stratégie moderne, c'est une exigence évangélique. Ainsi, j'arrive à ma conclusion, frères et sœurs. Le monde n'a pas seulement besoin de chrétiens qui parlent, mais de chrétiens qui vivent ce qu'ils croient. Pour conclure, nous devons retenir ceci. Dans la vision de John Wesley, la foi chrétienne est une foi active, engagée, vivante. John Wesley lui-même disait encore, faites tout le bien que vous pouvez, par tout le moyen possible, à toutes les personnes possibles. Alors, frères et sœurs, laissons notre foi sortir des mots pour devenir des actes. Laissons notre lumière briller dans la communauté. Laissons notre lumière briller dans nos communautés et engageons-nous à être des instruments de transformation là où Dieu nous a placés. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen, Well, amen. c'était vraiment une conférence. C'était vraiment beaucoup de bonnes paroles qui nous donnent, je dirais, c'est des vitamines spirituelles qui nous encouragent à aller au-delà de nos paroles, de nos messages, mais d'aller vivre ce que Christ a vécu et nous appelle à vraiment participer en tant que disciples. Euh, euh, Grand remerciement au docteur Dieudonné Dambèche pour cette, euh, cet enseignement très fort et basé sur non seulement la parole, mais aussi sur l'exemple de Christ et l'exemple de John Wesley. Merci aussi pour les illustrations, les exemples de vie qu'on peut vraiment, avec lesquels on peut relater notre vie. Et merci beaucoup pour cet enseignement. Alors maintenant, je remets au révérend Wendell pour la suite de cet enseignement pour des questions et tout ça. Wendell. Merci beaucoup, Révérend Calford Gilles, et merci infiniment à notre conférencier, le docteur Dambège,
qui nous a très, très bien servi. Et franchement, merci. Merci pour toutes ces informations jugées pertinentes que vous avez partagées avec nous. Moi, j'ai pris des notes pendant sa présentation. J'espère que vous avez avec vous votre livret. Si toutefois vous avez des questions maintenant, Pasteur Carl a son livret et je pense que plusieurs d'entre nous l'avons. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, notre conférencier est disponible à échanger avec nous. Si vous avez des questions, vous êtes tout à fait libre de les poser. Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire votre question dans les commentaires. Et si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez également écrire votre question dans les commentaires. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être je vais commencer par poser une question. Mais il y a Guy qui a déjà sa main levée. OK, allez-y. Allez-y. Merci beaucoup, Révérend Pasteur Dambèche. Merci aussi à Pasteur Windel. Merci infiniment. Par rapport à ce que j'ai suivi de l'intervention de Révérend Dambèche, je me poser la question sur la sainteté sociale. De ce que j'ai entendu, la sainteté sociale, donc, ça exprime la foi sociale, donc la foi dans une vie sociale. Par rapport à ça, elle montre que la foi ne peut pas être seulement, donc ne doit pas seulement se référer à soi-même, donc et doit aussi être visible aux autres. Alors, ma question est de savoir, par rapport sur le plan religieux, est-ce qu'un chrétien peut assister quelqu'un d'une autre religion, d'une autre religion, par exemple, nous avons nos frères musulmans, par leur façon, donc de leur foi, il y a quand même une petite différence avec la foi chrétienne, mais par rapport à l'assistance, étant un chrétien wesleyan, on peut apporter notre assistance dans le cas social pour montrer que notre sainteté sociale est vraiment active. C'est là ma question. Merci. OK. Je pense que nous pouvons partager, nous tous. Moi, je dirais oui. Je dirais oui. Le problème n'est pas parce que la personne est d'une autre religion. Le problème, nous pouvons assister parce que la personne, c'est une créature divine. Dieu l'a créée à son image. La personne est comme moi-même. C'est la ressemblance divine. Donc, servir cette personne, c'est servir Christ. Nous ne voyons pas la religion, mais nous devons servir. Je ne sais pas si on peut me compléter. Je m'excuse, je voulais donner une illustration pour appuyer un peu ma question. OK. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un est dans les besoins, vous sentez l'Esprit de Dieu vous convaincre d'aller assister cette personne-là. Mais la personne, par rapport à sa religion, qui ne permet pas d'interagir avec votre religion, mais vous sentez l'Esprit de Dieu vous convaincre que cette personne a besoin d'assistance. Mais lui, par rapport à votre position, ou soit à votre religion, la personne ne veut pas vous recevoir, alors vous sentez que vraiment la personne a besoin, et a besoin de votre assistance. Dieu vous a convaincu de l'assister. Dans ce cas, on peut appliquer la parole de Jésus qui dit, là où on ne vous reçoit pas, vous jeter les pieds, rentrez, dans ce cas-là, on va faire comme ça.
Moi, je verrai ce qu'on partage. Je ne sais pas si les autres peuvent répondre. Peut-être que Parce que je ta peux question ajouter un mot. aussi rejoint, on peut lire dans Luc 10, 25 à 37, la parabole du bon samaritain. Hmm. Le bon samaritain, la personne qui l'avait aidé, c'était un étranger. OK? Donc, nous pouvons dire que Et- l'amour du prochain doit dépasser les frontières religieuses. OK, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi je pense que vous réagir. avez, je pense que vous avez répondu. Euh, et tout au long de votre présentation, surtout euh, le rapport que vous avez fait entre la sainteté sociale et la sainteté personnelle. Donc, ça explique tout. C'est une façon de dire que la foi de dimension, il y a cette dimension d'attraction. L'Église est comme institution qui invite les gens, donc par sa manière de vivre les valeurs chrétiennes, les principes divins. Donc, l'Église attire les gens vers elle, mais l'Église comme institution a une dimension aussi qui consiste à aller vers les gens. Et ça, c'est essentiel. La dimension d'attraction consiste à dire, OK, voilà euh, ce que nous faisons, notre manière de vivre, etc. Et ça invite les gens à questionner notre espérance, notre foi. Mais la dimension à aller vers les gens, c'est ça qui est surtout fondamental. Et à travers le ministère de Jésus, essentiellement, c'est ce qu'il a fait. Donc, l'Église, son mandat consiste à aller vers les gens. Dans le cas qu'il a pris, je pense que dans ce cas aussi, il faut un peu de discernement. Si vous voulez servir quelqu'un et qui refuse votre service, dans ce cas, vous ne pouvez pas forcer les choses. Le service, c'est une forme d'évangélisation, mais nous ne devons pas non plus faire du chantage avec le service, c'est-à-dire, je vous sers pour que vous veniez à Christ. Il s'agit essentiellement de bâtir des relations. Dans beaucoup de cas, les gens nous rejettent ou rejettent notre service, c'est parce que parfois ils ont l'impression de ne pas être aimés. Nous n'essayons pas de construire des ponts d'abord, nous essayons juste de répondre à des besoins ponctuels. Or, ils cherchent surtout des relations. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut ajouter ou bien s'il y a d'autres questions. Je crois que j'ai bien suivi. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Le message est bien passé. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas à interagir avec notre conférencier. Moi, j'ai une question. Euh, Allez-y. il y avait beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. Euh, J'aimerais poser la question à propos de cette parole, accueillir sans exclure. Et ça fait partie de euh, comment est-ce que nous démontrons notre sainteté sociale. Alors, dans accueillir sans exclure, dans l'Église wesleyenne, nous parlons de sainteté. Et j'aimerais poser la question, si dans nos églises, par exemple, quelqu'un qui, aujourd'hui, il y a tellement de différentes réalités, il y a des gens qui sont des homosexuels, il y en a qui actuellement changent de, de, de sexe, qui étaient des hommes qui sont devenus femmes. Ma question, c'est, si on avait des gens comme ça qui viennent dans nos églises, et on parle ici d'accueillir sans exclure. Comment est-ce que l'Église doit réagir vers, vers des gens comme ça qui peut-être voudraient venir dans nos communions ou bien dans nos églises? À vous, Bon, révérend Dambert. oui, oui, si nous partons de la Bible, nous voyons que Jésus-Christ, il accueillait des gens sans choisir. Ça, c'est capital.
Même nous-mêmes ici, le problème n'est pas d'être homosexuel. Même nous-mêmes ici, comment nous sommes entrés dans l'Église? Comment nous sommes venus à Christ? Je pense que nous sommes allés à Christ tel que nous étions. Même les homosexuels, aujourd'hui, un homosexuel, il vient à l'Église. Ce n'est pas nous qui transformons le cœur ou les vies des hommes. C'est Jésus. Nous devons l'accepter tel qu'il est. Je me rappelle la parole de Christ qui dit « Venez à moi, vous tous ». Jésus ne dit pas « Venez à moi, vous qui êtes saints ». Il dit « vous tous », c'est-à-dire sans distinction, quel que soit ce que vous êtes, voleurs, homosexuels, tricheurs, corrompus, venez à moi. Laissons le travail être fait par Christ lui-même. Ça, c'est vraiment très capital. Jésus a mangé avec des gens qui étaient exclus. Il a parlé avec des gens qui étaient rejetés. Ça, c'est Christ lui-même. Si lui-même l'a fait, laissons les homosexuels entrer dans l'Église. Dieu lui-même va s'occuper de leur vie. Il va le changer. Ça, c'est ma position à moi. Je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes peuvent ajouter quelque chose. Oui, moi aussi, je veux ajouter quelque chose. Je voulais dire, je suis d'accord avec ce que le docteur Zambel vient de parler. Donc, accueillir sans exclure, c'est pas seulement pour les gens, les païens, comme les appelons. Il y a aussi des cas des gens qui viennent d'autres églises, d'autres communautés, et qui viennent nous rejoindre dans l'église wesleyenne. Moi, je vois que nous les accueillons. Nous les accueillons et que cet enseignement de recevoir ou d'accueillir sans exclure, que ça soit enseigné partout dans nos paroisses pour que les gens cessent un peu d'avoir un esprit de division et un esprit de parti pris. Donc, nous, on a déjà commencé ici, voilà, l'autre est venu, tu vois, nous avoir des petits groupes là. Mais cet enseignement, moi, je vois que ça nous a vraiment bénis, ça nous a encore motivé à aller de l'avant par rapport aux paroles. Et nous voyons aussi, quand même, il y a des petites choses. Si le Docteur Campbell peut nous aider à envoyer même des supports pour que les gens commencent à lire ça, ça va vraiment venir l'esprit. Bon, je peux aussi dire que... Oh, oui. Je peux ajouter en disant que la grâce est pour tous. L'amour de Dieu, dans le cadre de l'amour de Dieu, Dieu n'exclut personne. Je peux intervenir? Oui. Oui, je peux intervenir? Allez-y. Oui, oui. Je disais ceci. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très profond et qui permet qu'aujourd'hui... Pardon? J'ai dit ceci. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, je disais ceci. Ça, c'est vraiment un point capital que nous trouvons qu'aujourd'hui, l'Église a perdu même le sens, nous, en tant que leader ou en tant que pasteur. Parce que nous voyons que si Jésus est descendu, il a laissé la gloire, c'était pour suivre moins les brebis égarées, les pécheurs. S'il n'y avait pas de pécheurs, je ne pense pas que Jésus devait venir. Bon, il est venu, c'était juste pour quand même suivre moins les brebis égarées. Moi, je pense que lorsqu'il y a quelqu'un qui est dans le péché, un homosexuel ou bien n'importe qui
il serait mieux d'abord, quand il vient, à l'état où il se trouve, vous l'accueillez d'abord dans l'Église. Parce qu'ici, nous avons parlé de la sainteté sociale, que c'est l'expression de notre foi chrétienne, hein, à travers l'amour que nous devons avoir, comme c'est un être que Dieu a créé. Peut-être il y a eu des rapages quelque part. Mais nous, en tant que fidèles, en tant que chrétiens, nous devons faire un effort pour arriver à une transformation. Mais si nous n'arrivons pas à une transformation, nous commençons à fuir ces gens-là. Quel est le rôle, nous, en tant que pasteurs, en tant que leaders? Il serait mieux. Il serait mieux parce que la Bible nous dit que nul ne se prive de la grâce. La grâce de Dieu nous a été donnée, c'est pour transformer tous ces gens-là, tout comme nous aussi, nous avons été des pécheurs. Nous n'avons fourni aucun effort pour que nous devenions ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu, nous sommes devenus. Moi, je pense en tout cas, il serait mieux s'il y a des homosexualités ou bien qui, au lieu de donner une réaction de rejet, accueillez tout d'abord ces gens-là. Ils entrent dans l'église, vous commencez à donner les enseignements pour qu'ils arrivent aussi à une transformation. Moi, j'ai un cas que j'ai vécu dans l'église là où un frère avait deux femmes. Une femme dans l'église, il est allé épouser une autre femme à l'extérieur. Mais quand il y a eu des bruits dans l'église, pourquoi ne pas... Il faut jeter ces messieurs-là. Je l'ai pris, je l'ai invité avec la deuxième femme. Ils sont entrés tous dans l'église. J'ai dit, bon, ce n'est pas à nous de transformer. Prenez ta deuxième femme, venez dans l'église. Dieu lui-même va agir. Nous avons fait 2 ans en prêchant la parole de Dieu jusqu'à ce que la femme lui-même, elle-même, est venue renoncer un jour. Il a dit que les paroles de Dieu qu'elle me donne a touché mon cœur. Je peux maintenant renoncer à ce mariage parce que je vois que ce n'est pas mon mariage. Depuis lors, ils ont divorcé. La femme, la deuxième femme et la première femme sont toujours dans l'église en train de prier Dieu. Et si maintenant on les avait rejetés parce qu'ils sont polygames, pendant que nous avons la parole de Dieu, nous devons prêcher. Est-ce que la deuxième femme-là pouvait quand même être transformée et devait toujours rester comme ça? C'est pourquoi j'ai dit qu'en tout cas, dire que cet enseignement doit normalement être divulgué partout pour que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous arrivons moins à prendre n'importe qui. À moins qu'on se sent quand même, on est incapable de ce que Dieu a mis en vous. Nous avons les capacités quand même que Dieu nous a données à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en mesure de transformer, que plutôt nous, de prendre cela comme si cela dépendait de nous. C'est pourquoi moi, j'ai dit en tout cas, comme l'a dit, c'est pas la sœur là-bas, accueillons tous ces gens-là. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. À travers ce que Dieu a mis en nous, quelqu'un peut arriver à changer. Un musulman peut changer. Un marabout peut changer. Tout dépend de la disponibilité de son cœur à travers la parole que nous avons. Je vous bénisse. Merci beaucoup, merci. pasteur. Je suis Il y a satisfait un auteur qui disait, aimer sans exclure, accompagner sans condamner, enseigner sans écraser. Notre rôle, nous, en tant que pasteurs, c'est d'accompagner tous ces gens, tous ces pécheurs. C'est ça notre rôle. Et j'apprécie. Oui. Je reçois les réponses à ma question et puis je suis très satisfait. J'apprécie la dernière parole qui dit d'enseigner sans écraser. Je Oui. pense que c'est la chose que je voulais finir avec. C'était recevoir ces gens ne veut pas dire d'enseigner spécifiquement à leurs problèmes. L'évangile qui change, c'est pas de dire laissez ceci, laissez cela et tout ça, mais c'est la parole de Dieu dans l'amour, dans la grâce, comme c'est donné, qui fait son travail. Et je pense que enseigner sans écraser vient vraiment à répondre à cette partie-là, que de faire confiance à Dieu que la parole que vous apportez, que le Seigneur vous donne, va faire son travail et avec le temps, ça va changer sans avoir à parler directement à des problèmes que vous voyez que des gens font les choix. Vous n'avez pas besoin d'en parler directement pour que le travail soit fait. C'est tout ce que je voulais dire. Merci pour les réponses. Merci. Nous avons encore quelques minutes. Est-ce que nous avons d'autres questions?
Oui, est-ce que je peux parler? Allez-y, Pasteur Piro. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc je suis tellement content, ça m'a touché cet enseignement. C'est vraiment puissant. Et je profite pour remercier Dr Dambèche pour son inspiration. Parce que le christianisme, je crois, avec le ministère de Jésus, nous a révélé que son ministère, il est basé sur l'amour, sur le partage, sur la miséricorde et tout. Donc, si je viens et je vois deux expressions fondamentales que le docteur Dambèche a soulevées durant tout son développement. La sainteté personnelle et la sainteté sociale. Je crois que la sainteté personnelle nous appelle à comprendre qu'on n'était pas saint. Donc, c'est par la grâce de Dieu que nous nous sanctifions et nous nous rapprochons de Dieu. Nous nous rapprochons de Dieu. Donc, si nous avons cette conscience... Allô, je peux continuer? Allez-y. Oui, posez la question. Oui, si nous avons cette conscience que nous n'étions pas saints au moment où le Seigneur Jésus nous a sauvés, et puis nous sommes dans un processus de sanctification, nous devons aussi comprendre ceux-là qui viennent à Jésus avec leur tard, avec leurs problèmes. Alors nous devons prendre conscience que nous aussi nous étions comme ça. Donc chacun vient avec ses tares. Voilà, l'autre peut venir à Christ peut-être en étant voleur, l'autre peut venir en étant prostitué. Donc chacun vient avec ses tares. Et c'est par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit nous sanctifie et fait de nous enfants de Dieu. Donc nous devons accepter les autres. Et pas parce qu'ils n'ont pas les tares que nous avons, que nous allons les rejeter. Ouais, donc l'homosexuel, je crois, si ça atteint quelqu'un, on devait l'accepter comme ça, prier pour lui, l'aimer. Partager avec les... Parce que la plupart des chrétiens se croient saints, se croient parfaits et ils rejettent les autres. Même pour faire du bien à leur prochain, ils essaient d'abord de savoir si celui-ci est chrétien, est-ce que celui-ci m'aime. Donc nous devons dépasser tout ça là pour savoir que nous aussi, nous étions aussi rejetés et c'est par la grâce que nous avons été sauvés. Donc nous devons faire du bien à tout le monde. Nous devons aimer tout le monde. Okay, et nous devons... Oui, c'est une exhortation, ce n'est pas une question. Donc, vous pouvez terminer dans 10 secondes, s'il vous plaît. Ah, voilà, donc c'est seulement ce que je voulais apporter pour pouvoir appuyer un peu ce que le docteur Dambèche a dit par rapport à la sainteté personnelle. Sinon, ma question, pas une question, mais je voudrais... Aujourd'hui que les chrétiens, pour faire du bien à leur prochain, ils essaient de voir est-ce que celui-ci m'aime et celui-ci les chrétiens. Il y a cette chose-là. Comment est-ce qu'on peut arriver à... Est-ce qu'il y a autre chose que Dr Dambèche peut nous apporter afin de convaincre, d'amener ces chrétiens-là à prendre conscience que ce n'est pas ainsi. Il veut faire du bien à tout le monde, même ceux qui les haïssent, ceux qui ne sont pas de notre religion chrétienne. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir, Dr Dambèche? Pardon? Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce qui vient de Pasteur Piro vient d'exposer? Bon, je n'ai pas à réagir parce que ce n'est pas une question. J'ai l'impression qu'il répondait à la question du révérend Karl. La question de l'homosexuel qui entre dans l'église, si on peut les chasser, il donnait son point de vue. Ouais. Ok, merci. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions par rapport à l'homosexualité, mais en tout cas, le webinaire ne va pas tourner autour de cette question. Je pense qu'on a plus ou moins épuisé avec les différentes interventions. Est-ce que nous avons d'autres questions par rapport à l'engagement social et au témoignage chrétien?
Et posez la question directement sans trop élaborer. Il n'y a pas d'autres questions. OK. Je ne sais pas si vous avez avec vous le livret. Bon, on ne va pas discuter de ces questions pour l'instant, mais je vous encourage vivement à approfondir ces questions-là et dans le cadre de petits groupes et dans votre église locale. Par exemple, on a la première question qui dit: comment comprenez-vous personnellement l'expression wesleyenne, sainteté sociale? En quoi est-elle différente d'une simple action humanitaire? Et ça, c'est une très, très bonne question que vous pouvez approfondir et en petit groupe et en association de jeunesse, etc. Et on a une autre question qui dit: quels sont, dans votre contexte particulier, les besoins sociaux que l'Église wesleyenne devrait prendre à bras le corps en priorité? Peut-être qu'on peut vous entendre là-dessus. Partagez avec nous et brièvement, dans votre contexte, dans votre pays, donc quels sont les besoins sociaux, pensez-vous, que l'Église wesleyenne devrait adresser? Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Je ne sais pas si le problème est de mon côté ou bien est-ce qu'on a un problème technique quelque part? Est-ce que vous me recevez? Oui, on S'il entend vous très plaît. bien. On vous reçoit On 5 entend sur très 5. bien. Oui, ça très bien. On est juste timide. Ah, OK. Oui, auquel Donc, vous souhaitez qu'on réponde à ces questions? OK. Oui, donc si quelqu'un peut partager brièvement, donc il nous reste pratiquement 10 minutes pour terminer. Donc, si vous pouvez partager, quels sont les besoins que vous estimez que votre Église bien, les besoins qui méritent d'être adressés par votre Église en priorité dans votre contexte? OK. Apparemment, vous ne souhaitez pas partager. Nous avons une troisième question et encore, nous vous encourageons à travailler sur ces questions. Et après le webinaire, comment votre Église peut-elle s'engager socialement sans diluer son message évangélique ni tomber dans l'assistanat? Et ça également, c'est une question très, très importante. Comment, donc, vous pouvez vous engager dans l'action sociale, n'est-ce pas, sans pour autant diluer le message de l'Évangile? Comment est-ce que l'Évangile peut rester pertinent en tant que tel, tout en faisant des œuvres sociales? Et puis, on a une quatrième question, c'est quels partenariats locaux, ça peut être autorités, ONG, autres églises, écoles, pourraient soutenir un engagement social fidèle et durable? Parce que le travail est immense dans nos pays, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'urgences, donc nous ne pouvons pas tout résoudre. Voilà pourquoi nous avons parfois besoin de partenariats, nous avons besoin de support des gens peut-être qui partagent nos valeurs, qui partagent un même fardeau. Donc nous pouvons avoir des partenariats pour voir comment nous pouvons adresser certains problèmes qui rongent nos communautés. Et la dernière question, c'est quel pas concret pouvez-vous poser dans les 30 prochains jours pour rendre votre Église plus visible comme bénédiction dans sa communauté? Donc, pensez à ces questions même après le webinaire. Si vous nous autorisez, après le webinaire, nous pouvons
peut-être dans le prochain mois, faire un suivi auprès de vous pour savoir est-ce que vous avez travaillé sur ces questions-là, juste pour vous encourager à pratiquer ce que le docteur Dambège a partagé avec nous. Je ne sais pas si le docteur Dambège veut partager quelque chose en plus avec nous. Sinon, on va passer la parole au révérend Carl. Il n'y a pas d'autres questions. Non, en tout cas, moi, je tiens tout simplement à vous remercier vivement, révérend Windel. Quand je préparais cet enseignement, moi-même, j'étais très touché. Oui, j'étais vraiment personnellement très touché. Oui. C'est tout ce que moi je voulais dire. Je me c'est que vraiment, je me encourager. Je me encourager si ça peut se passer, si possible même, chaque mois ou tous les 2 mois, tout ça, de tes enseignements. Ça nous aiderait nous tous, ça aiderait l'Église de Dieu. En tout cas, merci infiniment, docteur Dambège, d'avoir consacré votre temps pour effectuer ces recherches, pour prier et pour nous servir. Nous avons été bénis. Vous êtes une ressource précieuse pour nous dans l'Église ouestienne francophone et pour l'Église de Jésus-Christ de manière globale. Merci infiniment. Je vais passer la parole à notre responsable, révérend Carl Ford-Gilles, pour mettre un terme. Mais en attendant, le prochain webinaire que nous aurons, ce sera en juin. Nous aurons avec nous cette fois-ci une fille. Nous aurons Merline Desrameaux qui nous entretiendra sur un sujet très, très important, counseling biblique et accompagnement des familles. Donc, ce sera le jeudi 18 juin à la même heure, toujours sur Zoom. Donc, vous êtes vivement invités à prendre part à ce webinaire. Nous ferons en sorte que le livret du participant soit disponible peut-être 2 semaines au plus tard avant le webinaire pour que vous puissiez de votre côté prier, commencer à travailler et même effectuer des recherches et préparer vos questions pour notre conférencière. Encore une fois, merci beaucoup vous qui nous suivez à travers YouTube. Merci de votre participation, nos amis d'Haïti, nos amis de Congo, Brazza, de la RDC, nos amis de la Guinée, du Cameroun, etc. Donc, merci infiniment de votre présence. Je passe maintenant le micro au révérend Carl pour mettre un terme à notre webinaire de cet après-midi. Alors, encore une fois, merci à tout le monde de prendre le temps de participer dans ce webinaire. Un remerciement spécial au docteur Dambège encore pour toutes ses recherches et ses paroles vraiment encourageantes. Nous remercions le Seigneur pour son esprit qu'il a inspiré et nous avons tous reçu beaucoup aujourd'hui. Et comme le docteur l'a dit, vraiment, on a été touchés et c'est bien de savoir que lui aussi, il a été touché par le Saint-Esprit durant ses recherches et la préparation même de ce webinaire. Alors, c'est toujours, nos messages d'habitude sont à nous d'abord avant vers les autres. Alors, c'est bien de savoir que le Saint-Esprit travaille encore aujourd'hui dans nos cœurs, nous qui sommes des leaders. Je remercie encore une fois le révérend Wendell pour tous les préparatifs et aussi pour le livret avec de bonnes questions, des moyens de continuer ce travail même après cet après-midi. La 4e question m'a vraiment touché. Quels partenaires locaux pourraient soutenir un engagement social fidèle et durable? Je voulais changer ceci. Quels sont des partenariats locaux qu'on pourrait ajouter des valeurs à ces partenaires locaux-là?
Un exemple, dans mon église ici à Québec, l'église où je vais, je ne suis pas un pasteur qui dirige une église, je participe dans une église, mais dans cette église, il y a il y a un ONG à Québec qui aide les femmes de mauvaise vie. Il leur donne une place pour rester, même si elles continuent à faire, même si elles continuent à avoir des relations ici et là, mais elles ont une place où rester. Et dans notre église, on avait été nettoyer cette place-là, repeinturer pour supporter cet organisme-là. Alors, dans nos églises, on a beaucoup de gens qui, des fois, ont du temps. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser nos gens et ces temps-là pour aider des organismes locaux qui sont là pour aider des gens et pour servir? C'est une des choses que je voulais finir avec. J'espère que ce webinaire vous a encouragé, comme c'est le cas pour moi. Et comme on l'a dit tantôt, on va essayer d'avoir ces webinaires-là régulièrement à chaque 2 mois. Et j'espère que vous allez non seulement venir, revenir, mais inviter d'autres personnes à participer. Ce sont vraiment de bonnes formations et j'espère que vous allez en profiter. Je vais prier pour finir et je vais vous laisser partir. Seigneur, on te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous a encouragés à travers les paroles de notre frère, les paroles que toi-même tu lui as données pour nous. Nous prions maintenant que nous allons retourner dans nos réalités. Nous prions, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit continue à travailler à travers chaque personne ici, à travers nos églises, à travers nos familles, pour vraiment faire un travail social qui reflète notre sainteté, la sainteté que toi, tu nous as donnée. Nous prions, s'il te plaît, que nos vies soient un testament, un témoignage du travail que tu fais à l'intérieur de nous pour toucher les gens qui sont autour de nous. Merci pour ta parole, merci pour ce temps ensemble. Bénis chaque personne, nous te prions, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous prions tout ceci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci à tout le monde encore une fois. Soyez Bonsoir, bénis bonsoir. et Merci. bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Saluez-vous les uns les autres. Merci. Merci, Dr. Merci, Dambej. merci.